un chauffeur de bus, pressé de rentrer chez lui, a jeté un homme endormi dans le froid. Imaginez sa consternation lorsqu'il rentre chez lui et trouve le même homme. Larry, un chauffeur de bus, est en retard. Il devait être à la maison parce que sa fille Cindy allait les présenter, lui et sa femme, à son fiancé, il s'appelait Justin. Larry avait toujours rêvé que sa fille se marie, mais la jeune fille s'était toujours concentrée sur l'obtention de bonnes notes et l'atteinte de l'apogée de sa carrière de ballerine. « Quand m'amèneras-tu un homme avec qui je peux boire de la bière ?» Larry lui demandait souvent. « Je suis en train de trouver un homme, ne t'inquiète pas papa », lui répondait-elle sournoisement, même s'il n'y avait personne. Maintenant qu'elle s'était enfin présentée avec un homme, Larry était en retard. Son bus, un long 24 places, ne pouvait pas atteindre des vitesses élevées, et il avait encore 2 autres arrêts à faire. « Shanté va me tuer », marmonne Larry en s'arrêtant à un feu rouge et en consultant sa montre. Sa femme Shanté lui avait conseillé de prendre un jour de congé, mais il avait refusé parce qu'il ne voulait pas rester enfermé à ne rien faire de la journée. Il sourit en lui-même car il sait qu'elle a eu raison, une fois de plus. Alors qu'il atteignait son dernier arrêt de bus, les derniers passagers sont descendus, sauf un. Il s'agit d'un homme qui semble avoir une vingtaine d'années. Il est habillé de façon coûteuse et, à première vue, il semble dormir. « Nous sommes arrivés au dernier arrêt de bus, monsieur », dit Larry à voix haute. Comme il n'obtient aucune réponse, il monte dans le bus et se dirige vers l'endroit où l'homme est affalé sur son siège. Une inspection plus attentive a révélé une bouteille de vin cassée à ses pieds. Larry a froncé le nez à l'odeur nauséabonde du vin. « Ça devait être du bon », pensa-t-il en s'approchant de l'homme. « Réveille-toi », s'exclame-t-il en secouant l'homme. Il n'y a pas eu de réponse, et Larry n'était que trop conscient de l'heure. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à sa montre, il décida de le faire sortir du bus et d'y aller. Ce n'est pas facile, l'homme semble peser une tonne. Le temps que Larry le déplace vers la porte, il est à bout de souffle. Dès qu'il le put, il poussa l'homme inconscient à travers les portes du bus, et il tomba en tas devant l'arrêt de bus. Larry était ennuyé par le stress et le fait qu'il devait maintenant nettoyer le bus plutôt que d'habitude, alors il laissa simplement l'homme là où il était tombé. Il a besoin de dormir de toute façon, pensa Larry. Quand il est arrivé à la maison, Larry s'attendait à ce que tout soit en ordre, mais rien ne se passait. Sa femme était dans la cuisine, essayant de conserver leur dîner déjà froid. « Je suis tellement désolé Shanté », commence-t-il, mais elle le fait taire et fait un geste vers leur fille Cindy. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, bébé ?» demande Larry à sa fille, comprenant immédiatement ce que sa femme voulait dire. « Cela fait plus d'1 heure que j'essaie de joindre Justin, mais je n'y arrive pas, dit-elle. »« Peut-être qu'il est en train de conduire ?» demande Larry. « Non, répond Cindy. Il a laissé sa voiture et a demandé comment nous rejoindre par les transports communs. Peut-être est-il allé dans un bar et s'est-il saoulé? Non, Justin ne boit pas. Mais je lui ai demandé d'acheter une bouteille de vin pour nous. » Quelques heures plus tard, le téléphone de Cindy a sonné. Larry jeta un coup d'œil à l'écran et devint pâle. L'identification de l'appelant indiquait mon amour, mais la photo était celle de l'homme ivre qu'il avait délogé de son bus.
Cindy a pris l'appel avec excitation, et Larry a regardé son visage se décomposer de façon dramatique. Au moment où elle a lâché le téléphone, ses yeux étaient vitreux de larmes. Qu'est-ce ce qui ne va pas, bébé ? A demandé Shanté. C'était l'hôpital. Justin est en soins intensifs. Il a eu une crise de diabète et s'est évanoui. L'infirmière a dit qu'il avait été amené par une vieille dame qui l'avait aperçu et avait appelé l'ambulance. La nouvelle a déprimé Larry. Il a senti une immense culpabilité le traverser, réalisant ce qu'il avait fait à Justin. Pendant tout le temps passé à l'hôpital avec Cindy, il était abattu et ne pouvait pas regarder sa fille dans les yeux. Heureusement, les médecins leur ont dit que rien n'était endommagé, et après quelques jours, Justin est retourné à la maison avec eux. Larry évite consciemment de passer du temps seul avec le jeune homme à cause de sa culpabilité. Il n'avait pu en parler à personne, sauf à sa femme. Tu devrais leur dire la vérité à tous les deux, lui a-t-elle dit le soir où il lui a révélé la vérité. Je sais, mais si je fais un mauvais travail ? Je ne veux pas être celui qui gâche les choses entre ma fille et son futur mari. Tout ira bien, tu verras, le rassure Shanté. Les jours passaient, mais Larry semblait seulement devenir créatif en trouvant des excuses pour ne pas dire la vérité. Puis un jour, il est tellement distrait en conduisant le bus qu'il oublie de s'arrêter à un feu rouge, percutant ainsi de plein fouet une voiture à une intersection. Les dommages sont assez importants, mais le propriétaire du véhicule s'en sort indemne, et Larry reçoit une amende importante pour couvrir les dommages. Lorsqu'il en parle à Shanté, elle vient une fois de plus à son secours en le calmant. Il n'y a pas eu de blâme ou d'accusation, juste l'acceptation de ce qui s'était passé. Tu peux vendre mes bijoux pour avoir assez d'argent pour payer cette amende, chérie, mais tu dois te racheter tout de suite après, lui a-t-elle dit ce jour-là. Lorsque Cindy a appris l'existence de l'amende et comment son père s'en débarrassait, elle a été attristée. Justin lui a demandé ce qui s'était passé, et elle lui a révélé ce qu'elle savait. Ne sois pas triste, je vais m'en occuper, lui avait-il simplement dit. Justin s'est approché de Larry et lui a proposé de couvrir tous les frais qu'il avait engagés, après quoi l'homme âgé a éclaté en sanglots. Il a ensuite confessé son erreur et demandé pardon. J'aurais très probablement fait la même chose à ta place, lui dit Justin. Vous l'auriez fait ? Absolument monsieur, et si je peux suggérer, gardons cela entre nous. Il n'y a pas besoin que Cindy connaisse les détails, ça pourrait la bouleverser et par conséquent, le bébé. Les yeux de Larry sont devenus ronds comme des soucoupes à cette nouvelle. Vous allez avoir un enfant ? demande-t-il à Justin. Nous ne voulions pas te le dire avant de connaître le sexe, mais oui, nous en avons un, dit fièrement l'homme. Larry ne pouvait pas le croire. Son propre petit-enfant était déjà en route. Viens, nous devons fêter ça, dit-il en quittant Justin pour retrouver sa femme. Ils ont eu un excellent dîner ce soir-là, et pour la première fois depuis des semaines, Larry a dormi profondément, ses agressions passées derrière lui. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? La communication est importante. Les personnes mariées forment une union qui ne fonctionnera que si les deux parties n'ont aucun problème à communiquer, par exemple, Larry et Shanté. Ces deux-là ont surmonté les problèmes en tant que couple. Larry ne faisait rien sans qu'elle le sache et vice-versa. Voilà le véritable modèle de compagnonnage.
soyez sensible à la détresse des autres. Larry a vu la bouteille de vin cassée et a immédiatement conclu que l'homme avait bu et s'était évanoui alors qu'en vérité, Justin était inconscient en raison de complications de santé. Larry aurait pu l'aider, mais comme il était en retard, il a simplement jeté l'homme inconscient sur le côté. Il a regretté cette action plus tard quand il a dû faire face à son erreur. Lire aussi, pour demander la main de sa petite amie, un jeune homme va voir son père. Blague du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.